Frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, bonjour. Que le Dieu de grâce vous visite et vous bénisse richement en cette nouvelle journée que dans son amour, il nous donne. Je reviens à Matthieu chapitre 22, je vais lire les versets 41 à 45, versets 41 à 45. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Alors, bien sûr, le dernier verset du chapitre, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alors, dans une dernière confrontation avec les pharisiens, c'est Jésus qui pose une question. Elle concerne sa gloire divine. Voudront-ils le reconnaître à la lumière des Écritures ou préféreront-ils rester dans une ignorance volontaire, laquelle les met du côté des ennemis? Verset 44. La question est simple pour ces Juifs lettrés et la réponse facile. Que vous en semble-t-il du Christ? Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il fils? De David, répondent-ils. Mais voici une autre question embarrassante. Dans le psaume 110, David, par l'Esprit Saint, l'appelle Seigneur. S'il est son fils, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Le Christ, ou roi, ou Messie, est bien celui que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Selon les promesses faites à David, le Christ devait être de sa descendance, son fils. Mais ces gens versés dans les Écritures auraient dû savoir qu'il serait aussi d'origine divine. Ce n'était pas le cas. Le psaume 2 l'annonçait clairement au verset 7. Mais ce psaume prédisait aussi que le Christ serait rejeté et qu'il détruirait ses ennemis en entrant dans son règne. Le psaume 110 cité par Jésus le confirme. Le Christ est Seigneur de David. Sa séance à la droite de Dieu témoigne de sa nature divine. Il sera élevé dans cette gloire après avoir été rejeté par les hommes. Il détruira ses ennemis en se levant pour venir exercer sa domination universelle. Ces prédictions vont donc à l'encontre, tout à fait à l'encontre, des pensées et des espérances de ces hommes orgueilleux. Et les juges aussi. De plus, d'autres prophéties auraient dû retenir leur attention. Ils avaient cité celle de Michée 5.2 avec exactitude, de 6 aussi, l'origine divine du Christ. Dès les jours d'éternité, y était affirmé. Ils avaient entendu de la bouche du Seigneur cette prophétie d'Ésaïe 61, versets 1 à 3, qu'il accomplissait dans ses paroles et dans ses œuvres.
Il devait savoir aussi par Daniel le prophète que le Christ, le Messie, le Prince, serait retranché de son peuple. Verset 69. De son peuple. Il est question de 69 semaines d'années, ce qui veut dire 483 ans. Après la reconstruction de Jérusalem, ce temps était maintenant écoulé. La bouche des opposants fermée nous apporte le verset 46. Ces gens fiers de leur culture religieuse ne peuvent pas répondre un seul mot à la question de Jésus. Ils ne souhaitent pas non plus de réponse de sa part, car ils sentent bien qu'elle risque de les condamner. Voilà pourquoi ils ne répondent pas. Seule la foi a pu discerner dans la personne qui est devant eux Jésus, qui est appelé Christ. Seule une foi enseignée de Dieu a pu déclarer avec force: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Aujourd'hui encore, les hommes qui raisonnent reconnaissent dans une certaine mesure la sagesse et la vérité de Dieu dans la personne de Jésus. Mais il leur manque le discernement de la foi. Ils s'abstiennent d'approfondir la révélation divine, car cette lumière de Dieu ne manque pas de mettre au jour le véritable état du cœur. Jésus a donc successivement fermé la bouche à ces trois sectes juives. Verset 16, verset 23, verset 41. Le peuple est sous l'emprise de mauvais bergers qui conduisent Israël à la ruine. Jésus va maintenant les démasquer devant les foules. Au chapitre 23, en Matthieu 23, versets 2 à 35. Voilà, et chers amis, ce à quoi nous sommes exposés présentement dans diverses églises, dans divers groupes qui se disent église de Jésus-Christ, église du Seigneur, c'est quelque chose qui était là depuis des temps immémoriaux, depuis le temps du Seigneur Jésus lui-même. Et jusqu'ici, ces hommes religieux sont là parmi nous, au milieu de nous. Encore une fois, c'est à nous, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, de les démasquer, afin qu'ils ne nous entraînent pas avec eux dans le feu de la géhenne. Voilà. Ils préfèrent chercher du temps de Jésus, ils préfèrent chercher à le perdre, et ils ont réussi à le faire, mais selon la chair, pas selon l'esprit. Nous aussi, nous devons nous garder de nous faire avaler, de nous faire avoir selon l'esprit. Selon la chair, il est toujours possible que vous et moi nous tombions dans leur piège tendu. Mais selon l'esprit, que Dieu veuille nous garder, nous conserver pour sa gloire éternelle. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Jesus.
Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi en tant qu'enfants obéissants, prêts à écouter ta parole, prêts à la lire et à la mettre en pratique aussi, car cela ne nous sert de rien de lire ta parole ou bien de l'écouter sans que nous essayions de la mettre en pratique. Tu veux que nous la mettions en pratique. Et pour cela, ô Dieu, nous te prions dans ta grâce de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Chaque fois que l'occasion nous est présentée de jeter un coup d'œil sur une partie de ce message, de ces textes, que Papa, tu nous aides en esprit à les mettre en pratique aussi. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci pour ton texte. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné aux scribes et pharisiens, aux Juifs de son époque et aussi à nous autres. Merci, Père. Merci parce que c'est tout un héritage. C'est tout un héritage. Mais il ne faut pas que nous nous contentions de recevoir seulement, mais encore que nous mettions en pratique ce que tu dis dans ta parole, ce que le Christ a dit dans sa parole, l'enseignement donné et qu'est-ce que nous en faisons. Alors, Papa, aide-nous, aide ton peuple. Aide ton peuple dans ta grâce, dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, à pratiquer, Seigneur, les bonnes choses, les choses qui contribuent à nous faire avancer, évoluer, grandir selon l'Esprit. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Papa. Tous les bien-aimés, Seigneur, sont devant toi. Ceux-là, ô Dieu, qui arrivent à peine à saisir, à comprendre ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, ce qu'ils entendent dans diverses églises rassemblées. Papa, sois avec eux. Ouvre leur intelligence afin qu'au Dieu, ils ne se laissent pas avoir par ces mercenaires, par ces hommes et ces femmes qui prennent malin plaisir à vendre l'évangile de la grâce, qui prennent malin plaisir à fouler même aux pieds le message de cette bonne nouvelle du royaume, de cette bonne nouvelle de salut, du salut pour tous, de salut par grâce. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Les bien-aimés qui ont besoin de toi dans leur vie, Seigneur, je les remets entre tes mains. Fais leur grâce et miséricorde. Il y a la sœur Micheline Mourette qui a besoin de ton toucher, oh Dieu. Merci pour ces filles qui l'assistent, qui lui donnent les soins nécessaires, les soins selon elle-même, selon la chair, mais selon l'esprit, eh bien, les soins dont cette sœur a besoin doivent venir de toi. Alors, Père, je la remets entre tes mains. En même temps, soutiens, ô Dieu, ses filles, son petit-fils. Accorde-leur ta grâce et ta paix dans ce travail, Seigneur, qu'ils sont en train d'exécuter auprès de leur mère et grand-mère. Merci, Père. D'autres encore ont besoin de toi pour la guérison du corps ou bien pour pouvoir supporter avec force, avec beaucoup d'endurance, les maux dont ils souffrent dans le corps. Fais-leur cette grâce aussi, Papa. Et merci
Merci dans le nom de Jésus, ton Fils qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
de grâce.